Bonjour les frères, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je suis à Brienne-le-Château. En fait, je suis même plus précisément à l'aérodrome de Brienne-le-Château. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle fout là-bas? Et en fait, je vais faire une formation pendant une semaine. Le titre de la formation, ça s'appelle « Devenir cascadeur moto ». Alors attention, je pense pas qu'on devient cascadeur moto en une semaine, mais je pense qu'on apprend quand même les bases. Donc je vous amène avec moi pendant une semaine, c'est parti. Normalement, il y a deux formations. Il y a une formation pour les voitures et une formation pour les motos. Et dans les formations pour les motos, normalement, on est 5. J'ai hâte de voir un petit peu comment ça va se passer. Par contre, on va pas être gâté par le temps parce qu'il prévoit de la pluie toute la semaine. Donc pour lever, pour faire des stoppies, du stunt, tout ça, ça va être un petit peu compliqué, je pense. Je vais vous montrer au fur et à mesure comment ça va se passer. Premier exercice, en fait c'est du lent. Par contre la pluie là, ça commence vraiment à mouiller le sol, donc c'est pas ouf du tout. Et à côté vous avez vu, ils font des cascades avec les voitures, c'est trop bien. Ils font des petites glisses, des petites drifts. Ça fait longtemps que j'ai pas fait du lent comme ça. Avec une moto que je connais pas là en plus. C'est pas grave, même. Tu sens que tu vas tomber ou quoi, tu repayes de l'accélération pour repartir, ouais. C'est pas grave. Ah, faut que je passe entre. Je sais plus où est-ce qu'il faut que je passe. C'est bien, juste le seul truc, c'est qu'il faudrait que tu bosses plus sur ton regard là. Ouais, ok. Bon, en fait, faut vraiment aller à l'extérieur du truc. Là où il faut être le plus lent possible sur la fin, ça va. Mais c'est vrai que le reste, ça a toujours été un peu mon point faible, quoi. En fait, je tourne pas assez tôt. Là, en fait, à partir de celui-là, tu prends mal. Ok. Pour info, les motos qu'on conduit, c'est des celles-là, c'est une 125. Il y a 225, là-bas, c'est une 250. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de conduire des motos aussi peu puissantes, mais en fait, c'est la base, quoi, pour apprendre. Ce qui est bien, c'est que pour une fois, dans mes vidéos, je ne vais pas crier. Donc, il y en a plein qui vont être contents. Je pense que vous m'avez jamais entendu parler aussi calmement dans mon casque. Je sais pas si c'était là qu'il fallait que j'aille. J'arrive pas à gauche. Ton il est là. Ouais. Ton autre il est là. Donc ici tu viens, tu fais ça. Et une fois que tu es arrivé là, en fait, toi tu viens chercher comme ça. D'accord. Viens chercher même un peu plus loin par là, dans ton virage, quitte à tu vas revenir faire une boucle, tu vois. C'est comme si tu allais faire un 8 en fait. Ok. Tu vois. Ah oui, ok. Ok, je vois. Mais c'est là qu'il faut que je passe ou c'est... Parce que... Ah d'accord. Ah d'accord, parce que depuis tout à l'heure je passe là et personne ne me dit rien. J'ai compris un petit peu le... En fait, il faut que ça fasse un 8. Mais est-ce que là l'objectif c'est de mettre un tout petit peu de rythme ou... Ouais, en fait là, ouais. Vraiment vous prenez vos marques. Ouais, ok. On m'a dit de prendre l'embrayage à 2 doigts. Moi je prends l'embrayage à pleine main. Et on m'a dit ouais, tu vas voir quand je vais apprendre les wheelings, c'est mieux de prendre l'embrayage à 2 doigts. Donc là je tente, en vrai c'est tout nouveau pour moi parce qu'il faut vraiment que je me réhabitue. Ils sont bien dans les voitures, ils n'ont pas la pluie. On met un petit peu plus de rythme, on essaye. Les coudes hauts. C'est bien parce qu'ils me donnent plein de petits conseils comme ça qui vont me permettre de progresser. Ah, ça tire l'avant-bras là. Embrayage. Apprentissage de la glisse. Donc on freine que du frein arrière et on va tenter de faire une petite glisse mais droite pour commencer. Waouh, waouh. On est sur la fin de la journée. Regardez les gars ce qu'on a appris. On a appris à presque faire un demi-tour en glisse avec le frein arrière. Regardez comme il se débrouille vraiment pas mal quoi. C'est trop stylé. Oh, c'est incroyable ce qu'il fait. Débrief de cette première journée. Donc franchement c'était une journée
Trop bien. Je pensais que je serais un peu plus fatiguée que ça, mais je pense que ça va venir dans les jours qui arrivent. Je pense que demain, je vais avoir des courbatures à l'avant-bras avec l'embrayage. Enfin, j'ai appris plein de techniques, on m'a donné plein de conseils. Il y en a un que je retiens vraiment, c'est qu'en fait, moi, je prenais l'embrayage à pleine main. Et là, ils m'ont tous dit, prends avec 2 doigts, parce que tu verras après quand tu feras des wheelings, il faut quand même que tu tiennes la poignée. Donc du coup, maintenant, je m'entraîne à prendre l'embrayage avec les 2 doigts. Ils m'ont donné plein de super conseils. On était 5. La team est top, les formateurs sont top. Le seul truc, c'est que voilà, il a plu toute la journée, mais bon, franchement, ça nous a pas tant dérangé que ça, parce que quand t'es dans le truc, quand t'es vraiment concentré sur ce que tu fais, bah en fait finalement à la pluie tu t'en fiches. Et je vous montre un petit peu en vidéo ce que j'ai fait. J'ai réussi à faire ma première glisse, presque à faire un demi-tour en glisse. Et ça j'ai appris ça très rapidement. Je pense qu'en 1 heure j'avais acquis le truc. Et sous la pluie et tout, je suis pas tombée une seule fois. Je suis super contente, j'ai trop hâte demain de voir un petit peu des trucs plus techniques, de voir les wheelings et tout. Donc à demain. Hey, bonjour! Salut! Bonjour! Les internautes de génie! Ok, donc là, on va faire un petit parcours, on va faire un 8. Ce qui est absolument mon point faible. Je déteste en fait le lent et les virages comme ça à faible allure, c'est un peu vraiment ma bête noire qu'il faut que je bosse. Donc voilà, donc moi je suis pas du tout à l'aise à faire ça, voilà. C'est un truc, c'est pas du tout inné chez moi. Donc voilà, je vais devoir bosser ça. La météo est toujours aussi dégueulasse qu'hier. Bon, quoique il pleut pas là, donc on va pas se plaindre. Ouais, là on est dans le camion. Il y a la MT-07 et la MT-03. Et en fait, ce qui est cool, c'est que quand il pleut, hop, on est assis sur une petite chaise. Vous savez, les petites chaises Décathlon, là, petites chaises camping. Voilà, là cet après, on attaque les wheelies. On met la petite cage derrière la moto là pour apprendre en premier à lever de manière, on va dire, stabilisée. Alors voilà, là c'est baptême wheeling pour tout le monde. On voit un petit peu les sensations. Ça filme moi là. Ça filme moi. Et là ça filme toi. Bon courage. Ah là là, je stresse. Je suis là. Elle est là. Toute petite, on la voit pas. Bon, allez. Ok. Ça. On prend les bases, on prend des repères. Ok. Synchronise bien ton mouvement déjà. Ok. Et après ça va le faire. Attends, j'essaye comme ça direct. Hein. Et accroche-toi bien, vraiment, bien en appui. Et serre la selle. Tu serres et tu te colles bien, vraiment. Tu sens que tu as de l'appui sur les fesses. Tu es vraiment en appui sur les reins. D'accord. Attends, mais peut-être qu'il faut que je mette la première. Ok. Vas-y tranquillement. Commence à voir la moto comment elle part. Pour Ok. pas te faire surprendre. Ok. Par le déclenchement. Ok, ok. Physiquement que tu sois solide sur la moto. Ok. Ok. Ah! Ok. L'embrayage il est dur quoi. Je dis ça me fait mal à l'avant. Ouais, parce que l'embrayage il est vachement dur. Hein. Et en fait c'est pour ça que j'ai calé. C'est parce que je débrayais pas assez. Ah ouais. Bah après fais des pauses. Hein, ouais c'est pour ça là je... Mais bon déjà t'es propre. Hein, ça va? Ah bon? Ouais. Ah bon? Si là tu lèves à ça. Mais non. Bah si. Mais je me rends pas compte. Ah si tu te rends pas compte là ça m'inquiète. Bah si c'est là tu lèves à ça. Ah ouais? Ah ouais. Eh bien joué. Ah ouais? Et j'ai l'avant-bras qui est congestionné là. Parce que je te dis, il est très dur. Je trouve qu'il est très dur l'embrayage. Ah putain, j'arrive même pas. Le jour qui est comme ça. Hein. Ah ouais, là j'ai une crampe, tu vois. Ah. La tête dans le cas. Ouais. C'est à moitié genre panique ici. Ouais. Ouais. Allez.
à nous, on s'est échappé et on va aller visiter ce petit avion abandonné. Alors, on n'arrive pas à savoir par où. C'est par là? Il y a des escaliers? Non, faut se hisser. Ah ouais? Faire des tractions quoi? Ouais. Traction. Hello. Hello. Tiens, vas-y, c'est par là. Par Par la trappe. C'est là qu'on va voir ton niveau sportif. Alors, ça devrait pas être trop compliqué. En fait. Oh, il est trop mimes. C'est bon, une pour toi, une pour toi. Oh, trop mimes. Putain, c'est Et adorable. pour toi, t'as quoi? En fait, c'est adorable, mais c'est parce qu'il a eu moi, un j'ai- gage. C'est parce qu'hier, il est tombé. On a dit le premier qui tombe, il peut y avoir. C'est pour ça. Merci. Un soft pour toi. Oh, merci, trop gentil. carnet. Ouais, il y a une photographe avec son modèle qui shoot là-bas. Ah, d'accord. Mais oui, j'imagine qu'on peut aller jusqu'au bout. Par contre, voilà, il y a des petits trous, là, faut pas marcher dedans. Alors, attends. Oh, c'est stylé de ouf. Donc là, il y avait, j'imagine, 2 petits sièges passagers. Là, il y a la trappe. Hop. Et là... Ah ouais, t'avais même une petite cuisine et tout, trop mignon. Même pas aller là-bas. Après. Ah ouais, là, on peut aller sur l'aile. Ah, voilà. Très stylé. Avec le petit sunset bientôt. Ah, on est pas mal là. On dirait qu'il fait un plongeon le gars. Petit débrief du coup de cette deuxième journée. J'ai l'avant-bras gauche qui est complètement congestionné. Donc hier j'avais un peu mal, j'ai eu des courbatures un peu ce matin mais ça allait. Et là en fait à un moment donné j'étais complètement congestionnée. En fait on a passé la matinée un petit peu sous la pluie à faire des cercles de plus en plus rapprochés pour vraiment pencher la moto, tourner avec la moto avec un pied par terre. Ça, c'était vachement formateur pour moi parce que c'est ma grosse lacune en moto, le demi-tour, le fait de vraiment pencher la moto à faible allure. Je suis super contente de l'avoir fait et d'avoir progressé dans ce domaine-là. Et cet après-midi, on a eu beaucoup de chance en fait puisque on a eu le soleil qui est arrivé. Il n'y avait plus de pluie. Et là, en fait, on a commencé les wheelings sur le chariot. C'était cool parce qu'on avait quand même la sécurité du chariot. Et en fait, on a tous progressé en même temps. Et du coup, c'était ouf parce qu'on part d'un truc où tu détends juste la fourche et à la fin, tu arrives à faire des wheelings où que tu tiens un tout petit peu et du coup rien que ça c'est une progression. En 1 ou 2 heures on a fait ça, on a réussi à faire ça et ça c'est incroyable. En tout cas c'était hyper physique et on était tous trop contents parce que en fait les formateurs nous ont quand même dit qu'on allait commencer à avoir de la frustration parce qu'on n'allait pas réussir à faire ce qu'on veut. Et puis finalement pour l'instant on n'a pas eu de frustration, on a tous progressé de manière constante quoi, c'était cool. J'ai trop hâte de demain de me remettre vraiment au wheeling et d'améliorer tout ça. On a un temps bien dégueulasse. Comme il faut, on va faire des wheelings sous la pluie, c'est parti. C'est mon tour. Allez, fais-nous rêver. Fais-nous rêver. Mets-nous des étoiles dans les yeux. Ouais, enfin, je vais pas vous mettre des étoiles dans les yeux, là, on se calme. Allez, c'est parti. On va tester les wheelings. Ok, j'arrive pas, j'arrive plus. Pourquoi j'arrive plus? Ça lève pas cette merde. J'ai l'impression que ça adhère pas, ça accroche pas. J'arrive pas du tout, mais j'arrive vraiment pas du tout à la lever. Fatigué? Non, Eh ben on y retourne. Retourne-y. mais j'arrive, mais vraiment j'arrive pas du tout quoi. Et pourtant je lâche l'embrayage d'un coup. Ouais. J'accélère bien. On va regarder, vas-y, fais-moi des essais. Donc alors attends, je me mets un peu plus en arrière. Ouais. Comme ça. Alors là, c'est que tu ne crées pas d'impulsion sur l'arrière. Il faut vraiment que tu ailles tirer plus fort. Ah donc faut quand même que je fasse. Parce que depuis le début j'ai jamais fait ça. Hein. C'est à lever. Ouais, la blanche elle le permet peut-être plus. Là t'as patiné de l'arrière aussi. Peut-être pour ça aussi. Peut-être parce que tu mets pas assez de poids. Donc il faut que je donne quand même une impulsion. Ok. Putain mais j'arrive pas. Ça me saoule. Bon ça me saoule, je veux arrêter, ça me saoule. C'est pas que tu n'y arrives pas, c'est que la roue arrière elle patine.
Parce que vraiment, j'étais en train de me dire, mais est-ce que... Parce que ça peut être moi, mais putain. A few moments later. Voilà, il a bien réglé. Bah là, c'est bon. Ah, c'est bien mieux là. Hein. J'ai même pas besoin de... Ok, d'accord, moi je donne de l'impulsion. Ah, c'était pas mal là, j'ai bien levé. Ouh. Eh, c'est pas mal là, je crois que j'ai capté un truc. En fait, tu prends vite de la vitesse quoi. Là c'est pas mal, j'ai tenu un petit wheeling, un mini wheeling j'ai tenu. C'est ouf parce qu'en fait je touche pas du tout au frein arrière hein. Là t'es pas encore assez haut. Ouais je pense que c'est pour ça. Je me sens pas en fait j'ai pas le besoin de toucher au frein arrière parce que je me dis... T'es ici. Ouais. L'équilibre il va être ici, toi t'es légèrement en dessous. Ouais ok. Tu peux encore monter un tout petit peu si tu veux. Ah c'était pas mal là. Ouf, là j'ai utilisé le frein arrière. Ok. Ouais. Pas mal. Ton pied il est pas sur le frein. Ah bon? J'essaie de le toucher depuis tout à l'heure mais il est pas sur le frein. Ah non, ouais, tu tu faire ça. Ah ouais je suis... T'as ça du frein. Ah bon? Ah j'étais bloquée. Ah j'étais bloquée, je pouvais rien faire, j'étais comme ça. J'étais bloquée en fait. Parce qu'à un moment je t'ai vu passer, tu mettais des coups de frein mais dans le vide. Tu n'étais pas sur la pédale. Donc vraiment t'allais chercher là. Mais c'est pour ça que je sentais pas que... Ouais c'est peut-être aussi un peu pour ça. On ne mettra pas sur YouTube, on va vous couper sur le montage. Là par contre c'était pas moi qui freinais. Ah pardon. Ah bah ça va bien mieux là. Mais là du coup sur cette session là je me serais retournée quoi. Ouais. Parce que le câble a freiné à ma place plusieurs fois ouais. Ouais. Bon je pense que j'ai débloqué un petit truc. Bon j'ai un petit problème technique. J'ai la GoPro qui s'est décollée du casque. Bah là la GoPro elle est tombée, heureusement elle pendouillait avec le câble. Du coup bah j'ai plus le GoPro là, donc je vais pas pouvoir vous filmer quand je suis sur la moto, donc ce sera avec le téléphone. Je vous fais le petit débrief de cette troisième journée. J'allais m'endormir en ayant complètement zappé de vous faire le débrief. C'est vraiment important de le faire le jour même parce que le lendemain tu te souviens plus de ce qui s'est passé et de ton ressenti tu vois. Aujourd'hui en fait on a fait toute la journée des wheelings sous la pluie, c'est vraiment important de préciser, sous la pluie. Ça a été un apprentissage long, fastidieux, parfois frustrant à certains moments. Moi je sais qu'il y a un moment donné où en fait je commençais un peu à m'énerver parce que je n'arrivais plus à lever la moto parce que en fait la moto patinait et avec mon poids j'arrivais pas à lever la moto, donc je devais bosser encore plus et je me fatiguais pour rien en fait, alors que le problème entre guillemets venait de la moto, du chariot. Mais c'était quand même frustrant de voir que les autres arrivaient à la lever parce qu'ils sont plus lourds que moi quoi. On a tous globalement bien progressé,
pareil comme d'habitude en même temps. Sur la toute fin, genre la dernière demi-heure, il y en a qui ont pu essayer les wheelings sans les chariots. On m'a proposé mais j'ai pas voulu juste parce que j'avais pas envie de tomber sur les 30 dernières minutes. Je me suis dit on verra plus ça demain. Et franchement ça rend bien. Après honnêtement en termes de sensations, tu dois doser le frein arrière et tout. Enfin c'est vachement physique, il y a beaucoup de choses à assimiler. Faut penser au regard. Faut penser à la technique, faut penser aux freins, faut penser à... Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à assimiler. Donc là, voilà, je compte bien sur cette nuit pour me reposer. Je vous cache pas que je suis éclatée. Là, je crois qu'il est 23 h. J'ai une journée vraiment ultra physique. Des courbatures aux bras, aux avant-bras. Là, je commence à avoir mal aux deux biceps parce que de lever, en fait, c'est physique. Là, j'ai hâte demain de faire des wheelings sans la roulette. Allez, jour 4. Bah c'est parti, là on n'a pas un temps on a un temps un petit peu dégueu mais pas de pluie. Vous voyez les petites voitures là qui s'en vont pendant que eux ils prennent leur moto pour aller tâter un peu. Alors ça va? Ouais, elle se tire un peu donc, mais ça devra le faire. J'ai réussi Donc là je vais prendre la 250 pour la première fois, donc enfin pas pour la première fois mais je vais faire des wheelings avec pour la première fois, donc sans chariot, donc je me stresse un peu. Voilà, il faut se dire qu'il n'y a pas le chariot. Ah oui putain. Ok. Ok. Putain j'arrive pas à lever du tout genre. Et par contre je me crame le pied avec le carter. Je préfère largement sans les chariots. Hein. Tu sais que t'as pas de sécurité là. C'est un vrai gun? Ah non, dommage. Stylé. Et tu le poses là dans les films aussi, c'est comme ça? Ouais. Tu le poses là et... Hop. Stylé. Mehdi il est habitué, il est cascadeur. Hein. Il est habitué à ça. Ça c'est que John Wick. C'est un petit débrief du 4e jour. On a appris les stoppies, un peu frustré sur les stoppies, j'ai pas réussi comme je voulais. Après on a fait un petit jeu qui était hyper sympa où en fait il fallait partir en dehors de la moto, monter le plus rapidement sur la moto, la démarrer, arriver à un point d'arrivée et se tirer dessus avec les guns. Le premier qui tirait sur l'autre avait gagné en gros et ça a été un jeu super ludique. On a vraiment trop rigolé. C'était plus journée rigolade aujourd'hui, vraiment on a kiffé. Allez la première. La charrette. La charrette. Oui. C'est bien ça. C'est pas grave, je suis fier de toi, tu l'as tué. Voilà. On est au jour 5, dernier jour aujourd'hui. Le temps est pas trop dégueu, genre il pleut pas mais c'est quand même humide. Donc du coup on fait des petits drifts, on fait des petites glisses à l'intérieur, dans le hangar, comme vous pouvez le voir.
c'est la fin de ce stage. C'est trop triste. On avait tous envie de rester. Donc je vous fais un petit débrief de cette journée. En fait, on a principalement essayé de faire des demi-tours en glisse. Donc en fait, tu arrives en glisse, puis après tu repars en accélération en lâchant l'embrayage, un petit peu comme un wheeling pour faire un demi-tour, un 180. Alors personnellement, j'ai pas réussi à le faire parce que au vu de ma taille, la moto me tombait dessus trop rapidement et du coup, j'ai pas voulu la mettre par terre. J'ai essayé de le faire plusieurs fois, mais voilà, j'ai été handicapée par ma taille, donc je suis un peu frustrée, mais j'essaierai de mon côté avec mon super motard. Sinon voilà, la formation est terminée. Je vais vous faire un petit récapitulatif de ce que j'en ai pensé. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'on avait un groupe qui était homogène, c'est-à-dire qu'on avait plus ou moins tous le même niveau, on débutait de nulle part et on a tous progressé en même temps, et ça pour le coup c'est vraiment quelque chose d'incroyable, parce que je pense pas que ce soit à toutes les sessions que ce soit comme ça. En tout cas là dans ma session c'était le cas, et donc c'était trop bien. Au passage, je tiens à féliciter tous les stagiaires qui ont progressé et qui ont appris pas mal de trucs. Bravo à vous, vous reconnaîtrez. Du coup, pour effectuer cette formation, moi je suis passée par le groupe Stunt Guys. C'est un groupe qui est très réputé dans les cascades automobiles, moto au cinéma. Pour pouvoir bénéficier du financement, il faut être intermittent. Donc moi c'est mon cas, on est financé par l'AFDAS. Mais si vous n'êtes pas intermittent, je crois que vous pouvez également participer à cette formation via le compte CPF. Quoi qu'il en soit, je vous invite à contacter Stunt Guys pour poser toutes vos questions. Si jamais vous avez des questions par rapport au financement, tout ça, vous pouvez voir directement avec eux. Ils vous aideront et vous guideront vers les bons interlocuteurs. Vous avez également Adrien qui va monter sa boîte très prochainement. Donc vous pouvez le contacter à lui en ce qui concerne le stage moto. Donc je voulais remercier Stunt Guys. Je voulais remercier tout particulièrement Adrien et Lucas qui ont été nos deux formateurs pendant cette semaine et qui ont été au top. Je voulais préciser que les armes que vous avez vues dans cette vidéo sont évidemment de fausses armes qui sont utilisées également dans le cinéma. En tout cas, ce que je retiens de cette formation, c'est que c'est une formation très physique. Ça tire l'avant-bras là. J'ai l'avant-bras qui est congestionné là. Ah ouais, là j'ai une crampe, tu vois. J'ai l'avant-bras complètement congestionné. J'ai des courbatures aux bras, aux avant-bras. Là, je commence à avoir mal aux deux biceps. Ensuite, on a eu des formateurs très pédagogues. On a eu des stagiaires qui ont testé leurs limites dans les wheelings. On va te donner des rendez-vous. On va même pas parler. On va agir. L'ambiance était vraiment folle. On a eu un temps mais magnifique absolument tous les jours. Je ne sais même plus combien de fois j'ai dit le mot ok. Ok. Et si des producteurs regardent cette vidéo, voici notre bande démo. Comédie. Bon, il nous reste encore 2-3 trucs à peaufiner avant de faire carrière dans le cinéma. Voilà, non mais sinon plus sérieusement, évidemment qu'on ne devient pas cascadeur moto en une semaine. En revanche, on acquiert quand même pas mal de bases et j'ai vachement progressé, je pensais pas progresser autant. Maintenant en réalité, il ne me reste plus qu'à m'entraîner sur mon EXC pour mettre en application tout ce que j'ai appris pendant cette semaine. Je vous montrerai tout ça dans une prochaine vidéo où on verra mon évolution. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur les réseaux. En attendant, ride safe!